Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une tier list de la méta du 7-6. On va voir un petit peu ça, quels decks auront peu de chances de se qualifier et quels decks auront, on va dire, le maximum de chances. Donc on va démarrer ça tout de suite. On démarre avec l'archétype améthyste acier. Celui-ci, alors il y en a plusieurs versions bien évidemment, il y a les classic bounce, il y a les aggro, il y a tout un tas de trucs qui peuvent exister. C'est comme le steel song, enfin le Humber Steel, il y a le steel song, il y a un steel song mid-range, il y a un steel song plutôt tempo. Il y a aussi des Humber Steel aggro. On a vu aussi dans une précédente vidéo qu'il y avait aussi des Humber Steel location. Donc il y a plein de trucs. Mais on va dire que la majorité des decks de ces archétypes-là, on les connaît et on va principalement parler de cela. Voilà, on va pas non plus. Euh, on va penser en termes de globalité ceux qui font les meilleurs résultats parce que de toute façon ils ont de toute façon le violet a les meilleures cartes pour la pioche par exemple, des trucs comme ça, le style par exemple il a les meilleures cartes pour les anti-bêtes directs, pour mettre des blessures, etc., etc. Donc on va parler de ça et on va voir un petit peu. Alors, où est-ce qu'on peut le placer celui-là? Eh bien moi je dirais en A. En tier A. Pour l'instant, on va essayer de le placer là. Je vais essayer voilà, de bien calibrer, essayer de voir si l'espace est assez petit. Donc j'espère que je pourrai tout rentrer dedans. Mais celui-ci est un peu plus aggro dans cette méta du 7-6. Donc voilà, c'est même un peu plus fort par rapport à celui qu'on avait sur les 7 précédents. Donc moi je le mets bien facile en tier A quoi. Le Blue Steel. Lui, le Blue Steel, on n'a pas vu grand chose de lui, les mecs. On peut pas dire grand chose de lui, hein. C'est un deck qui marche depuis longtemps, mais est-ce que les versions actuelles sont intéressantes? Enfin, en fait, de toute façon, la Sisu rouge à Floatborn a complètement cassé les Big Ben. Qui avant les Big Ben, avant la Sisu, était voilà, c'est le gars qu'on peut absolument pas gérer. Et si vous en avez deux sur le board, c'est la fin c'est la fin de une fin de partie pour vous. Là, si vous devez le rencontrer, euh, c'est assez compliqué aujourd'hui parce que c'est quand même un très bon deck, le machin. Mais il a pas fait non plus des bons tops quoi. Il était présent dans des tops, mais pas non plus voilà. Donc je sais pas. Je pense que c'est quand même un peu moins fort que celui-ci. Je pense. Ah, c'est méchant quand même, hein. Ou alors plutôt en dessous du Amethyst Steel. Ah. Là, vous me direz en commentaire où est-ce que vous l'aurez placé, vous. Mais et en fait, il a quand même des cartes qui ont du répondant, quoi. Donc, non, on va le mettre là. On va pas. Voilà. On va pas, aller plus loin. Là, par contre, le Blue Cow, comme on l'appelle, parce qu'il joue les Clarabelle et du ramp, ça par contre, je suis pas convaincu. Je suis absolument pas convaincu par ce truc-là. Moi, je le classe direct ici, quoi, parce que pour moi, c'est pas fou, quoi. Enfin, est-ce qu'on l'a vu une seule fois bien perf dans la méta du 7-5, milieu et fin de méta? Non. On l'a vu en début de méta, il a fait Surprise, le Blue Cow est arrivé. Oh wow, my gosh. Et non, en fait, non. Non, Return au Western. C'était plutôt ça. Alors là, des couleurs, les couleurs d'Itsu. Ah, ça c'est. On le connaît bien, cette couleur-là. On la connaît parce qu'elle n'est pas jouée. Et c'est la couleur du soutien. La mécanique soutien. Et de hors d'atteinte aussi. Et c'est ça qui fait sa plus grande force. Et c'est pour ça que Itsu est parti, notre très cher français, grand joueur français, s'est ramené avec ce deck-là au Lorcana Cross Continental Challenge de Pavel. Il s'est ramené avec ce deck-là, il a quand même eu des victoires, hein, mais il a eu aussi des défaites. Donc, de toute façon, lui-même le dit,
c'est pas un deck qu'il faut prendre pour le LCQ. Et même pour le main event, c'est pas un truc qu'il faut prendre, tu vois, c'est pas une blague non plus ce deck. Parce que ça fait quand même des bons trucs, tu vois. C'est assez agressif. Mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas fou quoi. Donc bon, ça on va le mettre en C, hein, je pense, hein, parce qu'il est même moins fort que le Blue Cow, qui quand même a un peu plus de répondants quoi. Ensuite, on a, alors attendez, je vais noter ça parce que je suis sûr que je vais devoir le bouger, pardon, le Blue Steel. Là, on est sur le fameux deck discard bounce. Bounce dans le sens où c'est avec la muse, vous allez bounce les persos adverses. On a aussi une part de discard aussi énorme aussi dans ce deck là avec les princes Jean. C'est un bon deck, mais je pense pas qu'il soit. Pensez qu'il pourrait être plus fort que le Blue Steel. En vrai, c'est pas un deck nul, hein. Je le mets là et puis après on verra pour le classement, hein, à l'intérieur carrément. Moi je le mettrai là quand même. Quand même un bon deck. Alors là, le hyper aggro ou encore le uber aggro. Là par contre, il n'y a qu'une seule version du deck qui existe, connu, très connu. C'est le fameux deck, le meilleur deck aggro de l'Orcana, sauf que malheureusement, il n'est point stable et donc du coup se fait rétamer à chaque fois, à part si vous commencez. Et même quand vous commencez, faut vraiment, enfin, faut pas non plus ne pas avoir de chance, quoi, parce que sinon vous êtes un peu dans le caca. Donc non, ça c'est, j'aimerais bien le voir plus haut, mais clairement c'est pas du tout le bon deck à prendre pour, pour un LCQ, c'est pas une bonne idée. Ensuite on a le fameux deck Mufasa, enfin le fameux Red Fassa comme on connaît bien. Euh, beaucoup ne croient pas du tout en ce deck là. Moi je pense quand même qu'il faut le mettre ici quoi. C'est quand même pas non plus un deck nul et ça peut même enfin, avoir une bonne rivalité avec les decks tier A. Donc voilà, c'est pas fou mais je pense qu'il a quand même une bonne place ici. Enfin, faut piquer avec lui quoi. On n'a pas assez de visu là-dessus et surtout on le voit que très peu dans les tournois parce que malheureusement s'il y en a ils sont vite gérés quoi, facilement quoi. Le vert violet, vert rouge pardon. Celui-ci c'est pareil, ça c'est un deck qu'on ne voit jamais. Et j'ai essayé de tester avec une version, alors tout le package des anti-bêtes du rouge, avec dans le vert un côté aggro ou en tout cas un côté aussi un peu chiant, discard et compagnie, ça marche pas. Ça marche absolument pas, c'est pas intéressant. J'ai essayé avec le Shark aussi, et le Shark c'est pareil, c'est pas foufou quoi. Enfin, avec les cartes actions qu'il y a dedans, je sais pas, ça marchait pas. Je suis pas convaincu en tout cas. Le rouge-gris, lui, je pense qu'on peut le mettre avec ses copains jaune-bleu, qui aura un jour un destin, un vrai destin. Le hyper aggro qui aura également un jour son jour de gloire. On va le mettre dans ce tas-là. Pourtant, les couleurs sont, je dirais même les meilleures couleurs de l'Orcana, les plus violentes. On a les meilleurs anti-bêtes dans les deux côtés. Ça pourrait faire des merveilles. Mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas de pioche, il n'y a pas de, il y a pas de solution intéressante, quoi. Il n'y a que des je gère, c'est tout. Voilà. Ça manque de cartes. Le rubis améthyste. Là, par contre, ça, c'est des decks, le RP control, qu'on peut tout de suite, je dis bien tout de suite, mettre dans les tops. Hein, parce que c'est l'un des decks les plus stables depuis le début de l'Orcana. Il a fait quand même des bons résultats dans les tournois. Il revient un petit peu plus. Euh, Moi, je dis ramener ça dans le LCQ. C'est vraiment pas une bêtise, quoi. J'ai bougé un petit peu mon écran, mais ce n'est pas grave. On passe au suivant.
Alors, c'est lequel? Oui, alors c'est celui-là. Le discard. Ah ouais, lui, c'est l'un des meilleurs decks aussi, hein. Ça, c'est indéniablement aussi, hein. Il marche toujours aussi bien depuis Zansayed, hein. C'est un très bon deck. Le Blurple. Alors là, par contre, le Blurple, non. Moi, je le. Alors, il est solide s'il est lancé, quoi. Et encore. Hmm. Alors, je vais le mettre quand même en A, mais je l'aurais bien mis dans le B, quoi. Enfin, non, je vais le mettre dans le A. Ouais, ouais. Il a quand même du répondant s'il arrive à avoir ses 7 d'encre. S'il rampe correctement, je pense qu'il peut faire très mal. Le Ruby Saphir, ça c'est clairement dans le tier S, hein, on le connaît très bien. Le fameux deck aggro, ça, direct également là-dedans. Et le Steel Song, je crois que ça va être le dernier deck, bien entendu. Eh bien, oui, on va le mettre là-dedans, bien évidemment. Enfin, le Steel Song, le Humber Steel en tout cas, et ses variantes. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de classer les fameux decks qu'il y a ici en C. Je pense que l'hyper aggro est supérieur à l'agro soutien hors d'atteinte. Je pense qu'il passe déjà en premier. Et je pense que les deux là, ils bougent pas. Je pense pas. Je pense que le vert rouge a un peu plus de possibilités que le rouge gris. Maintenant, on passe au tiers B. Et là, pour le tiers B, je pense qu'on peut laisser comme ça. Parce que le Blue Cove a des solutions que le Red Fassa n'a pas. En même temps, le Red Fassa est quand même assez violent aussi, hein. Disons que le Red Fassa, si c'est lui qui impose le rythme de l'or, il peut gagner. Il peut gagner presque tout parce que il pense qu'à ça en fait. Il a que ça. Il a pas de carte action, il a pas d'objet dans le deck. Son but c'est vraiment tu joues un perso après l'autre, tu l'or, tu l'or, tu l'or, et si l'autre en face il prend du retard, c'est pas bon quoi. Donc en soi non, moi je mettrais le Red Fassa en premier parce que je le préfère déjà. Je le préfère à ce deck Blue Cow. Donc non, je le mettrais comme ça moi. Et on met celui-ci juste là. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Ensuite, en tier A, qu'est-ce qu'on a? On a le aggro, enfin en tout cas le Amethyst Steel. Ça c'est bien. Le Blue Steel, voilà, ouais, ok. Mais je pense que le Blue Steel est moins fort que... Enfin, je pense que le discard a raison du Blue Steel. Et est-ce qu'il aurait raison du Améthyste Acier? Non, je pense pas. Je pense pas parce que le Améthyste Acier, déjà, il est rapide en termes de lore. En tout cas, les versions aggro. Les versions qu'on connaît le plus là, sur ces débuts de méta. Et le discard, il s'en fiche un petit peu, quoi. Il va vider sa main très rapidement aussi. Donc, je pense que ouais, celui-ci, il va passer devant le Blue Steel, malheureusement. Mais, malheureusement, ouais. Le Blue Steel, en fait, c'est un deck très fort, mais le problème, c'est que là, actuellement, il est pas fameux, quoi. Enfin, faut voir. Et enfin, on va passer du coup au tier S et les meilleurs decks du coup qui se trouvent là-dedans. Quels sont les meilleurs decks à prendre? Quel est le meilleur deck qu'il faut prendre pour le LCQ? Ah, that is the question, comme on dit. Mais on peut pas vraiment répondre à cette question-là parce qu'en fait, tous ces decks-là que vous voyez dans le tier S sont de toute façon ultra forts. Et maintenant, ça va se jouer à la draw. Qu'est-ce que vous allez avoir? Comment vous allez gérer les situations en face? Est-ce que vous allez prendre le board avant votre adversaire? Est-ce que vous allez calmer son board très facilement? Est-ce que vous avez les moyens de lorer le plus rapidement possible et donc du coup de prendre une avance aussi là-dessus? Ça se joue sur beaucoup de facteurs.
On peut pas dire que lui ou lui est meilleur deck, à part pour une particularité, c'est qu'il y a des decks qui ont des match-ups favorables. Le rouge-bleu a un match-up favorable contre Humbersteel. Le problème, c'est que il y a plusieurs versions de Humbersteel. Et donc, il y a des versions aggro, il y a des versions mid-range et des versions tempo aussi, comme je vous l'ai dit. C'est assez compliqué. Si vous prenez un Humbersteel aggro, je peux vous dire que le Ruby Amethyst n'a pas du tout le match-up, quoi, tu vois. Alors qu'à la base, contre le Steel Song, surtout mid-range, il a pas du. Enfin, là, il a le match-up totalement, quoi. Le rouge-bleu. Donc, c'est assez compliqué, vous voyez. Lui, je serais tenté de le mettre en 1. Le Steel Song, enfin, en tout cas, le Humber Steel, pardon. Moi, je serais tenté de le mettre. Ah, je serais tenté de le mettre en top 2. Ouais. Hmm. Après le discard, le discard. En vrai, le discard aussi, c'est pareil. S'il est lancé, il peut facilement battre un rouge-bleu ou un rubis améthyste, quoi. S'il a la sortie parfaite, le vert gris, il peut même battre tout, quoi. Mais il faut avoir la sortie parfaite, quoi. Quand il a pas la sortie parfaite, je pense qu'il descend quand même bien bas. Je le mettrai en 3e position. Voilà, je pense que je mettrai ça comme ça, avec tous les mouvements que j'ai fait. Moi, je vois ça comme ça. Je vois pour le LCQ, je pense que le meilleur deck, ça va être le violet vert. Ça va être le meilleur choix à faire. Je pense pour les parties rapides, gagner du lore rapidement, c'est le best. Et puis en termes de pouvoir rebondir, on va dire, sur le tour 5, tour 6, où ça faiblit un peu, il a moyen, quoi, parce il a des gestions avec les Elsa, il a des gestions avec le crabe, il a comment ça s'appelle, des mimes, renards, il y a des goths aussi, pour finir, avec la rose blanche également. Il, il a la Clarabelle qui vous permet de piocher aussi. Il a quand même pas mal de solutions et quand même son côté assez aggro. En tout cas, la version d'Artabax, hein, l'autre version, je suis moins fan, mais sa version à lui, je pense c'est la meilleure, je pense. Le Humber Steel sous toutes ses formes, mais surtout le Steel Song comme on le connaît, mid-range, ça c'est une bonne version. Maintenant, si vous faites face voilà, à des rouges bleus ou alors des rubis améthystes, ça va être compliqué. Bon, lui, le discard, c'est autre chose. Discard, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. C'est pour ça que lui, c'est pareil, en 3e position. Voilà, le rouge-bleu, je pense pas que ça soit le bon. Non, je pense pas que ça soit le bon call, hein, pour le LCQ. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et le rubis améthyste, je le mets en dessous du rubis saphir. Mais en fait, ils peuvent battre, enfin, il peut aussi battre le rubis saphir, hein, c'est sûr, mais en fait, il est quand même moins fort. On va dire, il a moins de répondants, quoi. Après, ça dépend. Vous mettez. Que je suis tenté de faire l'impossible. Allez, on va faire l'impossible, les amis. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Voilà. Moi, je mettrais celui-là, oui, en premier, effectivement, parce que les Flynn, j'ai déjà gagné contre un rouge-bleu avec les Flynn, et récemment en tout cas, les rouges-bleus avec les Flynn et Sissou. Voilà. Même si bon, le rubis saphir a quand même pas mal de réponses, dont les brawls, pour dire d'effacer totalement le Flynn, hein. Euh, il est meilleur, mais je pense qu'avec un peu de chance, le rubis améthyste le RP control pourrait être meilleur. Et après, voilà, moi j'encourage les gens qui veulent partir sur un rubis améthyste gros. Je l'ai déjà fait et c'est vrai que ça a bien marché. Après, ça va dépendre de la méta, tout ça. Mais en fait, n'hésitez pas à deck build tout simplement et à tester des choses et à venir au LCQ avec des listes qui ne sont absolument pas connues.
Il y a des versions de decks aggro qui n'existent pas encore ou qui sont très peu jouées et qui peuvent faire la différence, notamment aussi des versions mid-range, des versions tempo de certains decks, des decks contrôle ou des decks combo, alors combo beaucoup moins, mais en tout cas contrôle, qui pourraient faire la surprise au LCQ, et j'en suis sûr que dans le main event, il y a déjà des gros joueurs qui se penchent sur certains decks qui ne sont pas encore voilà, visibles vraiment dans des gros tournois. Donc de toute façon, c'est ce qui fait gagner, j'ai l'impression, les petites différences, les petites touches subtiles de changement dans les decklists qui font la petite différence. Ça peut être une très bonne chose, je vous dis, de faire votre propre tambouille et puis de monter un truc que personne ne connaît. C'est le meilleur moyen pour gagner un championnat, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que je devais dire pour cette vidéo. Voilà mon classement pour le LCQ. Je pense que du coup, tout le monde va partir avec le vert violet. Ça va être chouette. Je pense qu'il y en aura énormément au LCQ. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand je suis au LCQ et tout le week-end j'y serai. Donc du coup, je vous sortirai peut-être pas de vidéo. Ou à moins que je vous fasse un petit vlog là-bas. Je sais pas. Nous verrons comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce vers le haut également. Ça fait plaisir, ça monte l'algorithme, c'est très important. Si vous voulez me soutenir et que vous achetez chez Play-in, eh bien sachez que maintenant je suis en partenariat avec eux. Donc si vous voulez acheter des choses chez eux, n'hésitez pas à checker dans la description mon lien d'affiliation qui me soutient du coup un petit peu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.